Hey, salut les sportifs, bienvenue sur NutriAnalyse, la chaîne qui passe à la loupe les produits pour sportifs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos puisqu'on va faire un comparatif de barres énergétiques. Et donc chaque vidéo va analyser une barre pour à la fin créer un classement des meilleures barres énergétiques. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper chaque vidéo qui sortira tous les mercredis. Dans ce premier comparatif, on va s'intéresser au cas de la barre authentique, barre de la marque Oversteam, et vous allez voir quelle notation elle va obtenir à la fin, vous serez sûrement surpris. Une bonne barre doit permettre de répondre aux besoins de l'effort et fournir de l'énergie. Pour cela, elle va notamment apporter glucides, vitamines et minéraux. Elle doit évidemment être facilement assimilable par l'organisme. Les macronutriments sont les glucides, lipides et protéines. Ce sont les nutriments qui vont fournir de l'énergie que nous utilisons au quotidien pour bouger. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la teneur en glucides, qui est l'élément le plus important car l'organisme va utiliser préférentiellement ce macronutriment là pour fournir de l'énergie à nos activités du quotidien et surtout pendant les activités sportives. Ici nous avons 35,4 g de glucides dans une barre. Je conseille de prendre des barres contenant au minimum 20 g de glucides pour fournir suffisamment d'énergie. Évitez les barres qui contiennent dans leur liste d'ingrédients des dates qui vont provoquer des troubles digestifs, et en l'occurrence c'est le cas pour cette barre. Ensuite on a 11,1 g de protéines et 8,1 g de lipides. Ces deux nutriments sont à limiter au maximum car leur ingestion elle est assez longue et va donc ralentir en plus l'absorption des glucides. Ces apports ils sont intéressants dans des efforts d'endurance de plus de 5 heures. Ici on a un apport conséquent de fibres puisqu'on a environ 3,6 g par barre. Les fibres elles ne sont pas absorbables par le corps, nous les ingérons et ensuite elles sont fermentées et non digérées comme c'est le cas pour les autres nutriments. Leur consommation est bonne pour la santé intestinale, mais n'a aucun bénéfice pour la performance et est même contre-indiquée car elle va favoriser tout ce qui est ballonnement. Dans cette barre, la seule vitamine présente est la vitamine B1, intéressante car elle va favoriser l'utilisation des glucides notamment. Commençons par le sodium, indispensable pour éviter la déshydratation. La barre d'Oversteam contient environ 280 mg de sodium. C'est bien au-dessus de mes recommandations, à savoir 25 à 50 mg. Le sodium doit être apporté de manière plus importante dans une boisson de l'effort. Pour finir, la barre contient un apport conséquent de zinc, qui est un antioxydant qui permettra d'optimiser la performance. Cependant, c'est le seul antioxydant qu'on retrouve dans cette barre. En conclusion, je ne recommande pas cette barre, qui n'a pour seul atout qu'une bonne teneur en glucides. Son manque de minéraux essentiels comme le magnésium ou le potassium, ainsi que son manque de vitamines, impose un malus pour la notation de cette barre, qui termine avec la note de 1 sur 5. Donc la notation se fait sur 5, j'accorde 1 point lorsqu'il y a une bonne teneur en glucides, donc les recommandations que je vous ai données pendant la vidéo. 1 point si le taux de lipides et le taux de protéines est faible. 1 point si le taux de fibres est faible, en dessous de 1 g. 1 point si la barre contient au moins 2 vitamines. Et
un point si la barre contient du sodium et du magnésium dans les quantités que je vous ai indiquées. J'espère trouver mieux sur les prochains comparatifs. Et je vous invite évidemment à liker la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette barre. Et je vous dis à plus tard.